Debussy est un compositeur impressionniste, mais pas que. Parce que Debussy, c'est aussi le musicien du mystère, ce qu'il rattache à un autre grand courant, le symbolisme. Comme l'impressionnisme, c'est un mouvement qui est apparu vers 1870, mais qui, à l'inverse de l'impressionnisme, n'est pas uniquement axé sur la réalité. Pour les symbolistes, le monde n'est pas, comme le voient les gens, objectif, clair, rationnel et rigoureux. La vérité du monde, c'est ce qui apparaît au bout de l'imagination de chaque artiste. Donc, dans une œuvre symboliste, on peut trouver une licorne, un oiseau qui prend feu ou un lutin maléfique. Le symbolisme s'intéresse donc davantage à l'imaginaire qu'au réel. Il prône le non-dit, l'insinuation, le double sens. Le poète symboliste Mallarmé dit par exemple que nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance d'un poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. Il doit y avoir toujours énigme en poésie. Debussy a beaucoup d'affinités avec Mallarmé et il s'inspire de son poème « L'après-midi d'un faune » pour composer en 1892 « Prélude à l'après-midi d'un faune ». Le faune, c'est une divinité libidineuse qui a des pattes de bouc et des cornes et qui passe sa journée à dormir et à courir après les nymphes. C'est cette ambiance d'une moite après-midi d'été que dépeint ici Debussy à l'aide d'un traitement pointilliste des timbres. La forme est renouvelée, le rythme insaisissable, l'idée de temps ne semble pas linéaire, l'harmonie suspendue, l'orchestre traité en couleurs, bref, les paramètres musicaux traditionnels volent en éclats. Et tout cela est source de flou. Et ce flou est à la fois impressionniste car chatoyant et symboliste car plein de mystère. Debussy n'est pas le seul compositeur impressionniste, il n'est pas non plus le seul compositeur symboliste. Deux autres compositeurs majeurs s'illustrent dans cette tendance. Béla Bartók en Hongrie, avec notamment son opéra Le Château de Barbe-Bleue, et Alexandre Scriabine en Russie, avec notamment Prométhée. Une gigantesque œuvre qui mobilise, outre le grand orchestre, un piano, un chœur de femmes qui chantent des vocalises, et même un orgue de lumière qui projette, au rythme de l'évolution musicale, des faisceaux lumineux prédéterminés dans la partition. En fait, Scriabine tend de plus en plus vers un art total qui ferait la synthèse de tous les sens, et il est aidé en cela par l'idée de synesthésie à laquelle il est très attaché, c'est-à-dire de correspondance entre les sens, en l'occurrence entre les couleurs et les sons. Scriabine va plus loin encore puisqu'il attribue à chaque note une couleur, mais aussi une valeur symbolique. Par exemple, le Do rouge intense symbolise la volonté humaine. Le Sol orange, c'est l'élan créatif.